Hello vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage des énergies du 10 au 17. J'ai pas eu la force, l'énergie, le courage et la tête de vous faire un tirage la semaine passée en plein déménagement, emménagement devrais-je même dire. Ça brassait tellement que c'était comme un mini burn-out où j'avais tellement de choses à intégrer, à découvrir que c'était pas possible d'accompagner, enfin de faire un tirage et d'être au clair avec tout ça. Donc c'est vrai que je sais pas pour vous ce que vous vivez, mais moi ce mois d'octobre a été un tsunami pour me retrouver dans un nouvel appart, mais je visitais le nouvel appart le 2 octobre. Le 11, j'avais confirmation, sauf erreur si je me trompe pas dans les dates, et le 28 octobre, j'avais les clés. Donc ça a demandé vraiment, ça a été très vite, mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de préparatifs rapidement, mais il y a toutes ces intégrations, parce que il faut savoir quand on déménage, tout ce que vous jetez, tout ce que vous amenez en déchetterie ou que vous jetez à la poubelle, c'est des vieilles énergies et comment vous dire, vous lâchez ces vieilles énergies. Bien sûr qu'après tout ce qui est neuf, les nouvelles, alors en l'occurrence l'appartement ici est neuf, le lieu mais plus ou moins inconnu, donc c'est déjà des énergies à apprivoiser, mais tout ce qu'on met dans la maison, c'est des nouvelles énergies à intégrer intérieurement. Ça montre toute cette transformation. Donc ça a été vraiment très 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 rude. Alors je sais que c'est pour mieux me déployer, que c'est ce que je veux et vraiment c'est ce que je voulais. L'appartement il est tel que je le voulais. Il y a la petite rivière qui coule juste là. Plus loin que juste au bord de la pelouse, c'est tout ce que j'ai demandé, c'est le calme, c'est la nature, c'est les animaux, c'est un lieu magnifique, ressourçant, vraiment terre, happy. Mais ça demande vraiment une grosse intégration intérieure. Plus de quoi, dimanche, Gizmo a décidé de ne pas rentrer, de se faire la malle. Alors, même si je fais de l'écoute animale, c'est toujours plus difficile pour soi, dans le sens où ça vient toucher nos propres émotions, mes propres émotions. Et je dis toujours, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, dans le sens il m'est très facile de faire rentrer un animal qui est perdu et qu'il retrouve son chemin. Mais alors quand il s'agit pour soi, c'est beaucoup plus compliqué et complexe. Et même si au moment du déménagement pour Gizmo c'était ok, au moment où on arrive ici, le ok, il est peut-être différent. On est mis face à toutes les peurs, il a été mis face à son déracinement, il était né à Dorena. Après, il a eu 2 ans et demi de vie à Dorena, c'était quand même l'alpha, c'était vraiment c'était son territoire et il avait une maîtrise de ce territoire qu'il a nettoyé, enfin vraiment. Et là, arrivé dans un lieu totalement inconnu pour lui, où tout de suite il fait face à, quand il est sorti le premier jour, non pas le premier jour, il est sorti, je l'ai laissé 5 jours, après il est sorti juste 1 heure, c'est bien passé, il est revenu, après le vendredi il est sorti une journée. Alors là, il a fallu le faire revenir où j'ai vraiment dû me déployer dans mon côté extraterrestre pour le faire revenir. Mais il avait fait face au chat dominant du quartier, parce que mon quartier, il y a 10 maisons, autrement c'est que de la nature, mais au chat dominant quand même, c'est aussi un chat noir comme lui. Il s'est bagarré avec, alors après il est rentré, samedi il est resté dedans, dimanche, il est sorti et il a fait dedans, dehors, tout se passait bien jusqu'à ce que ça tourne et puis que je le voie plus. Alors par contre, je suis en lien avec, en connexion avec, mais c'est toujours plus compliqué quand il y a un travail à faire sur soi par rapport à cette situation. Il y a à traiter mes propres émotions, traiter toutes mes loyautés, traiter ses loyautés, enfin tout est complexe. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais je suis quand même partante pour vous faire un tirage des énergies du moment.
Et pour cela, il y a plusieurs jeux qui se sont présentés. Déjà le tarot de Marseille, mais plutôt les arcanes majeurs. Il y a la géométrie sacrée de la nature, l'oracle, et puis les lettres de feu. Alors, je vais regarder, on va commencer par le tarot, voir quel arcane a envie de se présenter et quel est son message. Donc moi, attention, le tarot, je le fais vraiment dans un but de travail sur soi, pas dans un but de voyance. Là, c'est vraiment, ok, quelles énergies sont à travailler la semaine du 10 au 17 ? Qu'est-ce qui se déploie, qu'est-ce qui se passe, sachant que le 19, il y a une pleine lune. Il y a un soin collectif Manava, parenthèse, si vous voulez vous inscrire, c'est le moment, sur le site, sur mon site espace-thérapie.com, dans la rubrique agenda. Ok, le pape. Alors, le pape, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Déjà, pour moi, le pape, c'est la connaissance sacrée, c'est le côté masculin sacré, c'est le côté connaissance, c'est le côté guérison aussi, c'est le côté, c'est votre propre pape intérieur, c'est-à-dire c'est votre aspect divin et sacré, mais dans le côté masculin, c'est-à-dire dans les actions, dans vos constructions. Je ferai une vidéo par rapport à ça, masculin, féminin, qu'est-ce que c'est le masculin intérieur, qu'est-ce que c'est que le féminin intérieur, qu'est-ce que ça représente, parce que lors du déménagement, alors je l'ai très bien vu, je l'ai très bien vécu, c'était difficile justement, où ce côté structurel, c'est le masculin, mais après dans le structurel, la conscience qu'on y met, mais dans la matière, qu'est-ce que c'est que le structurel? C'est les murs, c'est peut-être le meuble aussi, c'est une structure, mais après dans le meuble, qu'est-ce qu'on met? Quelle décoration on y dépose? Ça, c'est le côté féminin. Et après, on pourrait encore décortiquer l'objet décoratif ou la structure de l'objet, c'est le masculin, mais ce qu'il rayonne, ça devient le féminin. Mais j'en parlerai plus précisément. Mais là, je vais aller voir vraiment dans le pape. Ok. Alors, le pape, il a plusieurs choses à nous dire. Déjà, il a à nous rappeler 4 mots. Plaisir, amusement, passion, envie. Et que la vie doit être rythmée avec ces 4 mots. Que ce soit dans votre côté social, familial, affectif, professionnel, dans votre quotidien, plaisir, amusement, passion, envie. Et que sans ces 4 ingrédients magiques, la vie, elle est bien terne. Et que au final, c'est comme si vous étiez l'esclave de la vie plutôt que d'être le créateur de votre vie. Et c'est l'apprentissage que chacun va... c'est les énergies du moment qui nous amènent à ça et à recontacter nos envies, le plaisir, l'amusement et les passions. Parce que de là peut naître des talents d'or, peut naître l'abondance, mais surtout va amener à chacun à vivre la complétude, l'épanouissement personnel. Tout ça en y déposant la conscience, la sagesse. C'est ce que le pape nous amène à découvrir. Tout et ça, c'est ce que je suis en train de voir en sortant vraiment de tous ces concepts New Age, des écrits New Age qui ont tendance à nourrir le mental, le besoin de connaissance, le besoin de savoir, plutôt que de recontacter le savoir et la connaissance, parce qu'au final, dans le plaisir, l'amusement, la passion et envie, on va dans la connaissance, mais connaissance, naître ensemble, à travers vos passions, vous allez renaître à vous-même. Et ça, c'est vraiment le temps propice pour cette semaine, pour ces 7 jours à venir, mais je pense jusqu'à Noël en tout cas.
Alors, je vais prendre la géométrie sacrée. Le livre, c'est Mona Dessa, Cyril Stéphane et Hervé Franceschi. Excusez-moi, monsieur, dame, si vous m'écoutez et que vous avez entendu comment j'ai bien déformé vos noms. Alors, quel élément de la géométrie sacrée va nous aider et qu'est-ce qu'il y a à amener plus précisément? Source, rayonnement, impact, l'onde. Alors là, on voit l'eau. Mais c'est sûr que ça me fait penser à l'effet papillon, vous savez. La chanson de Benabar, mais au final, un battement d'aile peut faire changer beaucoup de choses. Je vais aller lire ce qui est écrit avant de vous donner. Moi, j'ai vraiment, ce que j'ai qui me vient là par rapport à cette carte. Je vais lire après par rapport, pour pas me laisser court-circuiter dans mes idées et dans ma connexion. Je vois que chaque acte ou chaque conscientisation que vous faites par rapport au plaisir, à l'amusement, passion et envie, par rapport à vos plaisirs, par rapport à vos amusements, vos envies, le fait déjà de le conscientiser, ça va permettre, ça va avoir un impact, comme l'onde de forme, on voit ici, pour aller dans la création, mais en 2022. Là, j'ai le sentiment qu'on crée 2022. C'est pas pour rien que hier, je me disais, tiens, il faut que je repropose un défi de 21 jours sur l'abondance pour créer 2022, mais que j'aille plus précisément sur comment on fixe les objectifs, comment on lève les blocages et comment on construit concrètement un objectif pour après aller dans la réalisation de ses envies. Et c'est vraiment ce que je vois là maintenant, mais c'est réfléchissez à vos plaisirs, passions, envies et amusements et notez-les. Notez-les pour après aller par ricochet, par onde de forme, pouvoir vous déployer. Mais je vais voir ce qui est écrit dans le manuel. L'onde peut être concentrique, évolutive comme un serpent ondulé. Il y a un début, il y a une fin, même si elle ne t'apparaît pas comme cela, il y a une source et une infinité. Prendre le temps de l'onde, c'est ressentir en toi ce qui vibre, ce qui est à la fois léger et profond, comme une caresse qui affleure sur ta peau et qui peut te faire frissonner tout ton être. La source est à un endroit, la sensation à un autre. C'est dans le je, donc J-E, dans le nous, que tu peux percevoir l'onde, ce qu'il y a entre toi et moi, ce qu'il y a entre toi et toi, ce qui nous lie ou nous relie, ce qui nous unit et nous libère. Apprendre à transmettre, apprendre à émettre. Quelle que soit la place où tu joues, ici et maintenant, tu auras de l'onde. Prends le temps de la source pour savoir ce que tu émets, du verbe émettre, mais aussi du verbe aimer. En effet, l'amour est ondulatoire, l'amour est aussi fait de courbes. Oser l'onde à deux, c'est oser embrasser l'autre, sa destinée, tout en étant dans la sienne. Ce mélange de l'un et de l'autre, de l'un et de l'infini, de l'autre et de sa plénitude, te permet de comprendre ce qui fait un. Reste centré sur la source et tu seras. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu as besoin de franchir l'infranchissable. C'est avant tout, vois-tu, comme si tu avais défini que le pont que tu avais là devant toi venait de partir, englouti par un raz-de-marée. Pourtant, tu sais que tu dois franchir cet espace. Alors, que fais-tu? Quelle créativité, quelle intuition vas-tu utiliser pour pouvoir franchir cette difficulté? Moi, je dirais plutôt, puisqu'on n'est pas là dans un but, on est dans un but général et dans une continuité, tout à fait avec plaisir, amusement, passion, envie. Et quand vous allez pouvoir mettre des mots sur ce que vous aimez, ou ce que vous émettez, ou du verbe aimer,
comme vous le souhaitez, ça revient au même. Après, vous allez pouvoir vibrer. Et c'est ça mon but. Moi, c'est de vous apprendre à vibrer. Parce que si aujourd'hui, j'ai déménagé dans cet appartement, je regarde les poules dehors, c'est que j'ai vibré une fréquence. Et j'ai levé les blocages qui m'empêchaient de vibrer ce que je voulais. Ou d'attirer à moi ce que je voulais. Et de créer aussi ce que je voulais. Mater, happy. Et souvent, on est dans la gestion de la pensée où ça reste au niveau mental, purement mental, mais on ne va pas dans le vibratoire. Et je trouve que le purement mental, c'est le point 1. Mais le point le plus important après, c'est de vibrer une fréquence et dire « Ok, je les mets, mais je les mets à 10 cm de moi parce qu'il y a tel blocage. » Ça peut être une peur, ça peut être des mémoires, ça peut être une croyance, ça peut être l'arbre généalogique où vous avez un blocage au niveau de votre ADN ou chez vos ancêtres ou je ne sais quoi. Et petit à petit, on va lever le blocage pour vous permettre d'avancer, alors j'ai envie de dire d'avancer sur votre chemin, mais de rayonner pour pouvoir après par loi de l'attraction l'attirer à vous dans la manifestation, c'est-à-dire dans le terrestre, dans l'humain, non pas que ça reste ailleurs sur d'autres plans. Et ça c'est super important. Et ça pour tous les plans, dans tous les principes ou que ce soit familial, professionnel, affectif, etc., etc. Donc, on est vraiment là-dedans actuellement et je trouve chouette parce que ça ouvre au nouveau et c'est hyper positif. Et là, je vais vous tirer la lettre de feu qui va certainement donner l'impulsion et avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Alors, encore une fois, les lettres de feu, on ne va pas les chercher à l'extérieur de soi. On va vraiment se connecter intérieurement comme tous les éléments alchimiques. Vous savez que pour moi c'est super important parce que tout ce qui est à l'extérieur en fin de compte c'est chaque fois on quitte son trône ou on quitte le tableau de bord ou le poste de commandement et on a vraiment à réactiver intérieurement pour encore une fois vibrer et aller dans la guérison intérieure et dans l'alchimie réelle. Se guérir par soi-même, se guérir avec des fréquences depuis l'intérieur de soi. Alors, iode, je vais vous la montrer. Iode, alors vous la voyez à l'envers. Hein. Je vais juste aller la lire pendant que je l'active en moi. Ouh, ça me fait tourner la tête. Alors, bien sûr que iode va aller dissoudre, brûler certains blocages. Et si je lis le fascicule, iode est le souffle de l'univers, l'élan de la vie, la force divine qui parcourt le cosmos et existe en toutes choses. Sa vibration lumière signifie qu'il faut aller de l'avant en confiance car vous êtes porté par le mouvement de Dieu. La vibration de iode porte la confiance, le courage et le mouvement de la vie. Associée à 2 autres lettres, elle apporte sécurité et protection. C'est aussi la gardienne des traditions sacrées. On avait le pape au début, hein. C'est aussi la gardienne des traditions sacrées depuis la nuit des temps et elle peut être apparentée pour lui donner un visage au vieux sage gardien des connaissances ancestrales. Elle émane également l'énergie du Père divin, du Créateur qui protège et préserve ses enfants, les enfants de la création. Alors, on va faire l'activation de iode. Je suis en train de... Ouais, ok. Alors, vous allez vous centrer si ce n'est pas déjà fait. Donc déjà, vous reliez les mains comme ça. Alors, les personnes qui me suivaient depuis un certain temps, vous savez hein, comment vous centrer. Les autres, je vous redonne une technique simple. Déjà, juste ça va connecter l'hémisphère droite avec l'hémisphère gauche de vos cerveaux et de toute votre latéralité. Suite de quoi, vous pouvez commencer à respirer. Posez votre conscience sur la respiration et fermez les yeux parce que c'est à l'intérieur que ça se passe et non pas à l'extérieur. On est émetteur, on est créateur de notre vie et on va au poste de commandement dans notre vaisseau terrestre changer les choses. Vous pouvez, si votre mental tourne trop fort, déjà pas le combattre. Ça c'est interdit, on ne combat rien. On veut la paix, donc on va rien se combattre à soi-même.
Mais vous pouvez appuyer sur pause et faire un peu de cohérence cardiaque. Vous trouverez une vidéo sur YouTube, cohérence cardiaque. Et vous faites un peu cet exercice. Sinon, vous laissez le mental tourner en bruit de fond comme il tournerait, comme quand vous laissez la radio tourner dans la cuisine, par exemple. Et vous prenez quelques petites minutes pour vous centrer, pour vous connecter à vous. Et vous allez simplement répéter les phrases après moi. On va faire une activation à travers le verbe. Je demande l'activation de la fréquence de iode sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs et inférieurs à l'infini. Donc là, on était dans le cosmique, on va aller dans le tellurique. 0 étant le corps, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et là, vous laissez faire, vous laissez travailler. Alors moi, j'ai vu plein de choses. J'ai vu des peurs, j'ai vu des cristallisations qui étaient en train d'être brûlées. J'ai vu qu'au niveau tellurique, mes racines, mes connexions n'étaient pas vraiment faites. C'est très intéressant, ça me fait comprendre plein de choses aussi. Peut-être pourquoi le chat est parti, parce que je pense que mes connexions telluriques, elles doivent être encore sur Dorena. Donc je vais faire le travail et je vais laisser Iode vraiment brûler tous les blocages, tout simplement. Vous pouvez aussi regarder cette image et la laisser vivre à l'intérieur de vous. Juste en sachant que ça fait un miroir, c'est un miroir et que ça se réenclenche. Et que la fréquence intérieure, elle s'appelle iode, mais c'est un rayon, c'est une fréquence. Et vous laissez vivre, et vous laissez transformer, vous laissez faire ce qu'il y a à faire. Alors vous pouvez après, si vous savez le faire, apprendre à lire ce qui se passe à l'intérieur de vous et dire ok, c'est telle mémoire, tiens, sur tel plan il manque telle chose. Comme moi où je vous dis mes parts telluriques, tiens, je vois comme ça qu'elles sont restées sur Dorena, je vais les récupérer. Il y a une peur qui doit se dissoudre, il y a mes propres autosabotages qui se sont enclenchés, donc je les laisse se dissoudre, etc., etc. Ou alors vous laissez faire et vous faites confiance parce que vous savez que ça se fait. Mais vraiment, là, on voit avec ce tirage qu'on est dans une époque ou à un moment clé pour dire, ok, j'ai des projets, j'ai des envies. Déjà, quels sont mes projets, quelles sont mes envies, quelles sont mes passions, quels sont mes talents et pour après pouvoir les manifester. Mais pour pouvoir vivre le changement, vous devez commencer par là. Alors voilà, c'était le tirage de la semaine. Moi, je me réjouis de vos retours aussi. J'aime bien vous lire. Même si je ne commande pas forcément, je lis tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo de tirage. Le 19, il y a le soin pleine lune. Inscrivez-vous sur le site espace-thérapie.com dans la rubrique agenda. C'est un soin gratuit. Après, si vous avez besoin d'accompagnement, vous trouvez toutes les infos sur mon site. Je vous rappelle aussi pour les personnes qui souhaiteraient faire la formation Manava module 1, où on apprend vraiment à aller s'auto-guérir soi-même, à traiter son environnement, éventuellement ses animaux, à nettoyer aussi sa propre maison. Je dirais que c'est les prémices, mais on apprend une hygiène énergétique
de base, mais aussi aller vraiment dans l'auto-traitement pour soi. Il y a des choses incroyables qui peuvent se passer. Module 1, c'est 4 soirs par visioconférence que vous pouvez, et c'est vraiment top parce que ça va vous rendre autonome. Toutes les informations sur mon site internet. Gros bisous, à tout bientôt!